Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle formation gratuite sur ma page dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour utiliser de A à Z la plateforme Binance. Je vais t'expliquer des trucs de façon transparente, mais surtout de façon simple et pratique. Que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé, il y a certaines notions sur Binance que tu ne connais certainement pas. Et dans cette vidéo, je vais te faire découvrir en réalité toutes les options de la plateforme Binance qui peuvent t'aider dans l'utilisation de tes crypto-monnaies, mais également à gérer tes investissements dans l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Boari Mohamed. Ça fait pratiquement 6 ans que je suis dans l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et au quotidien, j'essaie de créer du contenu, de vulgariser le domaine dans le but de favoriser une adoption massive et de rendre accessible l'industrie de la crypto-monnaie à plein de personnes en Afrique. Donc, si ce n'est pas encore fait, et je vois les statistiques, vous êtes plus de 64% à regarder mes vidéos YouTube sans être abonné. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est l'unique chose que je vous demande et c'est l'unique chose que vous pouvez m'offrir en retour. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Cela permet à l'algorithme de référencer mon contenu et de montrer qu'on fait un travail formidable. Mais je vais laisser tous les liens que je vais expliquer ou alors que je vais détailler dans cette vidéo dans la description. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter les liens qui sont dans la description de la vidéo pour pouvoir l'utiliser parce que ce sont les liens officiels que je vais pouvoir vous déposer. Donc, avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je le répète encore, c'est entièrement gratuit et ça ne coûte absolument rien. Ça permet juste à l'algorithme de mieux me référencer et de référencer mon contenu à plein d'Africains qui souhaitent en fait découvrir l'industrie de la crypto-monnaie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me connecter sur Binance, sur mon téléphone. Si vous avez déjà un compte, c'est très bien. Vous allez juste suivre les étapes que je vais montrer. Mais par contre, si vous n'avez pas encore un compte Binance, je vous assure, ce n'est pas une vidéo sponsorisée Binance. Non, absolument pas. C'est à but éducatif. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo est juste à but éducatif. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Ne prenez pas ce que je vais dire dans cette vidéo pour prendre position sur quoi que ce soit. Donc, je vais laisser tous les liens dans la description. Il y a également un lien de création de compte référencé et de parrainage dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez soit utiliser mon lien ou alors simplement créer l'application ou alors créer votre compte sans nécessairement utiliser mon lien. Mais si vous utilisez mon lien de parrainage, je vais gagner des bonus et vous également, vous allez gagner 100 dollars à votre première recharge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter directement sur ma plateforme Binance. Le lien officiel est dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, si vous avez déjà des comptes, il n'y a pas de problème. Vous allez juste suivre les étapes que je vais faire. Et si vous n'en avez pas, allez-y rapidement, créer votre compte dans l'espace commentaire. Donc, je vais aller directement sur ma plateforme Binance pour vous montrer comment ça se passe. Je viens actuellement de me connecter sur ma plateforme Binance, comme vous êtes en train de voir à l'écran. Et une fois que vous avez déjà créé votre compte et que vous vous connectez, c'est la première interface que vous allez obtenir ici directement. Donc, de façon directe, voilà ce que vous allez obtenir, voilà ce que vous allez voir. Et puis, vous allez avoir là, si votre truc est en français, pour moi en français, il y a la possibilité de pouvoir changer de langue. Donc, si vous venez par exemple ici à côté, vous allez voir ici le bouton si vous pouvez changer de langue, mettre en anglais, en espagnol, la langue que vous voulez. Vous pouvez également changer la devise à côté. Si vous voulez que ça soit en euros, en dollars, je sais pas trop, en bahts, en CAD, etc. Je vais voir s'il y a le franc CFA. Donc, le franc CFA, c'est un peu une devise. Donc, je sais pas, donc il n'y en a pas, malheureusement. Donc, vous allez mettre en la monnaie que vous voulez, notamment, en l'occurrence, la monnaie par défaut, c'est le dollar. Comme vous allez voir la USD, vous pouvez mettre en AUD, etc., en UDD, bref, en toutes les monnaies que vous voulez. Mais, vous pouvez également choisir la langue ici, simplement, toujours sur la même partie, en haut à gauche là. Vous allez voir le bouton, vous pouvez choisir la langue en français, en anglais, en swahili, tout ce que vous voulez, en fait, c'est traduit. Mais bon, ce qui est intéressant, la première des choses que vous devez comprendre, c'est en haut, comment est-ce qu'on va fonctionner. Dans la partie gauche, vous allez voir tableau de bord. Dans le tableau de bord vous explique en réalité ce que vous possédez actuellement dans votre compte, les actifs que vous avez actuellement. Donc ça, c'est un compte que j'utilise généralement pour pouvoir faire des vidéos, des formations, etc. Donc là, vous allez par exemple voir les actifs qu'il y a dans ce compte-ci. Là où vous allez voir le solde, j'ai en l'occurrence grisé, vous allez avoir le nom que vous allez mettre ici. Vous pouvez changer. Hein. Vous allez avoir la photo de profil, votre ID Binance, le niveau, si vous êtes VIP, si vous êtes standard, etc. Si vous créez du contenu, vous allez voir ça ici, le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de personnes que vous suivez, etc. Parce que Binance permet également d'être créateur de contenu sur sa plateforme. Donc, toujours dans la partie gauche, vous allez avoir actif.
Donc, dans actifs, vous allez avoir les aperçus. C'est quoi les aperçus de vos actifs? Donc, quand vous allez cliquer sur aperçus, désolé, vous allez en fait voir l'aperçu de tous les actifs que vous avez actuellement, le prix que cela vaut, etc. Donc, ça, c'est juste l'aperçu. Maintenant, si vous partez sur Spot, ce que vous devez comprendre, c'est que Binance, c'est en gros une plateforme centralisée. Et une plateforme centralisée, type crypto-monnaie, permet de pouvoir acheter ces crypto-monnaies, vendre les crypto-monnaies, recevoir les crypto-monnaies, envoyer des crypto-monnaies, mais surtout stocker ces crypto-monnaies. Je répète, Binance vous permet de pouvoir acheter les cryptos, vendre, recevoir, envoyer, mais surtout stocker. Donc, voilà ce à quoi Binance vous permet de faire de façon majeure et de façon simple. Ça vous permet également de faire plein d'actions, comme par exemple de payer avec Binance, Binance Pay, de pouvoir gagner de l'argent avec en faisant du staking, en faisant du farming, en faisant plein d'autres éléments, du DCA par exemple, Binance vous permet de le faire. Donc, dans la partie spot, là, sur le portefeuille spot, vous devez comprendre que puisque c'est un grand portefeuille, à l'intérieur de ce portefeuille, il y a donc plusieurs couches de portefeuille. Donc, vous allez par exemple avoir votre portefeuille spot. Lorsque vous investissez sur Binance et que vous faites du holding, le holding, c'est quoi? C'est j'achète une crypto-monnaie et je conserve sur une période de temps donnée. Lorsque vous faites du holding sur Binance, ça reste dans votre portefeuille spot. Le portefeuille Mage, en bas, vous allez avoir Mage. Mage, c'est quoi? C'est le trading de Mage. Donc ça, c'est pour tous ceux qui vont trader en fait en Mage. C'est quoi votre niveau, votre gain, etc. C'est ici que vous allez avoir ça. Là, vous avez le portefeuille futur. Futur, c'est pourquoi? C'est pour toutes les personnes qui tradent en fait avec effet de levier. En l'occurrence, moi, je ne le fais pas sur ce compte. C'est vrai que je trade également, mais je ne le fais pas sur ce compte. C'est pour ça que vous allez voir mon solde en marge n'est pratiquement rien. J'ai juste mis les 45 dollars ici parce que j'ai fait dernièrement une vidéo sur le trading avec marge que vous pouvez bien sûr regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Pour ceux qui sont intéressés et que ça vous intéresse de pouvoir voir le trading avec marge, j'ai fait une vidéo dessus qui va vous intéresser. Donc, vous avez le portefeuille financement. Le portefeuille financement, si vous savez à quoi? Lorsque vous achetez ou alors vous vendez les crypto-monnaies en P2P. Le P2P, c'est quoi? C'est j'achète avec des personnes qui utilisent Binance pour vendre, en fait. Ou alors je vends en passant par Binance pour vendre à d'autres particuliers. C'est ça le P2P. Donc, lorsque vous faites l'achat ou la vente en P2P, c'est sur votre portefeuille financement que les fonds doivent être ou alors que vous recevez les fonds directement. Et parfois même lorsque vous recevez les fonds d'une autre personne, parfois ça reste sur votre portefeuille financement directement. Donc, c'est ce portefeuille-là qui vous permet de faire parfois vos achats, vos ventes en P2P, etc. Donc, le portefeuille financement, c'est ce portefeuille-là qui vous permet. Mais c'est toujours à l'intérieur de Binance et ça fait partie toujours de vos fonds. Vous avez les portefeuilles tiers, Binance TR, Toko Crypto, etc. Là, ce n'est pas très utile pour nous, donc du coup, on va laisser ça. Pas maintenant, parce qu'ils vont nous déconnecter. Donc, c'est là où vous allez avoir plein de portefeuilles, les portefeuilles avec les ordres, etc. Donc là, on a vu les premiers, on a vu les aperçus, on a vu le spot. Aperçu, c'est juste pour te montrer l'aperçu de ton portefeuille. Comment est-ce que ton portefeuille se situe? Le spot, c'est quand tu achètes tes cryptos et que tu vas holder sur une longue période, c'est là où ça reste. Le trading avec Mage, c'est ça. Ces nouveaux fonds vont rester si vous voulez faire du trading avec Mage. Si vous voulez faire du trading futur, vous allez constater que si vous n'avez pas de fonds dans votre portefeuille futur, vous ne pouvez pas faire du trading futur parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Donc, quand vous allez vouloir faire du trading futur, ils vont vous demander de retirer les fonds soit de votre portefeuille financement ou de votre portefeuille spot pour mettre ça dans vos portefeuilles futurs, en fait. Parce que c'est du portefeuille futur que vous pouvez passer des ordres sur le marché, trader avec effet de levier. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est trader avec effet de levier, j'ai bien sûr fait une vidéo dessus sur cette chaîne YouTube que vous pouvez consulter peut-être sur le point qui va s'afficher en haut de la vidéo. Je vais vous mettre le lien directement qui vous redirige dessus. Donc, en bas, vous avez les ordres, l'historique de vos ordres, les ordres que vous avez passés, etc. Vous allez voir que si vous venez, par exemple, sur ordre spot, ça va vous montrer toutes les ordres que vous avez fait sur votre portefeuille spot. Donc, ça, que ce soit les ordres d'ouverture, les historiques d'ordre, par exemple, ce que vous avez eu à faire, et puis vos historiques de trade. Donc, vous allez voir que, par exemple, sur ce portefeuille, si on m'affiche que depuis le premier, depuis le 27, je n'ai rien fait. Mais par contre, si je change, par exemple, de date, vous allez voir que si je pars peut-être sur janvier 2020, décembre 2024 jusqu'à 3 février et que je recherche, on va voir s'il y a des trucs ouverts.
Vous allez voir, voilà, plein d'ordres que vous voyez que j'ai passé. Vous voyez les $70, $19,82, 45, 24, 188, $189, etc. Vous allez aller sur historique des trades pour voir ce que vous avez déjà eu à faire. Donc, si je change également la date ici et que je mets par exemple une date du 1er décembre 2024 jusqu'à peut-être au 3 actuellement, ils vont montrer les historiques des trades qu'on a fait, etc. Vous voyez, voilà, tous les trades qu'on a eu à faire avec les montants ici, la date. Donc ça, c'est un peu comme l'historique de tous les trades que vous avez fait en utilisant votre portefeuille spot. Maintenant, en bas, vous avez les ordres sur le futur, votre compte futur, comment vous avez tradé, etc. Quel type de paire, les types d'ordres, les historiques de trade, les historiques de transactions, les historiques de position, les frais de financement, etc. Vous avez tout ça ici. En fait, les ordres vous permettent simplement de voir l'historique de ce que vous avez déjà eu à faire ou alors de vos ordres qui sont actuellement ouverts sur le marché. Par exemple, si j'avais une position ouverte, si j'avais pris une position sur le marché, peut-être en vendant du Bitcoin avec effet de levier, avec mes analyses que j'ai eu à faire, vous allez voir l'ordre devrait être ouvert ici normalement. Donc, lorsque vous partez sur ordre P2P, ça va vous montrer tout ce que vous avez fait en P2P. Ce que vous avez payé ou ne payé, ce que vous n'avez pas payé, ce que vous avez payé, euh, les coins, la période, etc. Ça, c'est sur processing. Processing, ça veut dire ce qui est en cours actuellement. Mais on va aller sur All Order, juste à côté de processing, vous avez All Order. Donc, lorsque vous partez sur All Order, voilà tout ce que vous avez. Vous voyez, moi, je fais des trucs de 540 000, 625 000, 543 000, voilà même 900 000, 613 000, 1 million. 133 000, 187 000, et ça, c'est juste sur une période donnée. Vous avez 320 000, vous avez, ça, c'est 32 566 000. Donc, voilà ce que je fais avec les personnes chez qui j'ai acheté, etc., ou alors chez qui j'ai vendu. Donc, complete date, les autres qui ont été complétés, etc., ça, c'est sur une période donnée. Vous pouvez rechercher. Là, c'est sur simplement il y a de cela un mois. Voilà, toutes les ordres passées à peut-être pratiquement plus de 5 millions de francs CFA. Dans l'historique des transactions aussi, toutes les transactions que vous avez faites, ça c'est en crypto. Donc ça va vous afficher toutes les transactions que vous avez eu à faire en crypto. Sur les 30 derniers mois, vous pouvez aller peut-être sur les 90 derniers jours. Ça va vous montrer les transactions que vous avez fait en crypto. Vous voyez ma part là, ça ce sont généralement les trucs que j'ai eu à sortir. Si ce sont les transferts que vous avez eu à faire de votre portefeuille peut-être principal vers d'autres portefeuilles, etc. Distribution convertie, les prêts, les portefeuilles de financement, etc. Donc, historique earn, combien vous avez gagné, historique de conversion, historique de paiement même, ce que vous avez payé, est-ce que vous avez eu à payer des gens en utilisant Binance Pay comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, voilà, maintenant l'espace de récompense, nous sommes toujours sur la partie gauche. Donc, maintenant, vous avez historique de paiement. Est-ce que vous avez payé des gens en utilisant Binance Pay? En l'occurrence, moi, je l'ai fait. Vous allez voir, moi, je l'ai fait presque tout le temps. Regardez les montants ici. Ça, c'est juste sur un mois. Donc, à côté, ça, c'est juste l'un de mes portefeuilles parce qu'en réalité, j'ai trois portefeuilles Binance. Espace de récompense, combien est-ce que vous avez peut-être gagné, participé aux activités, gagné des points, etc. Par exemple, effectuer des missions. Ici, c'est ici que vous allez gagner ça. Donc, je vais revenir. Je reviens en arrière. Là, vous avez l'espace de parrainage. Si vous parrainez des gens, par exemple, moi, mon lien qui est dans la description, si vous utilisez pour créer votre compte, vous allez gagner des bonus et moi également, je vais gagner des bonus. Donc, c'est ça à quoi l'espace de parrainage sert. Vous allez voir des personnes que vous avez parrainées, etc. Donc, après ça, vous avez votre compte même, l'identification, la sécurité, les paiements, l'injection d'API, les relevés de compte. Imaginez votre banque décide de vous, ou alors vous avez un problème judiciaire. Et lorsque vous dites que vos fonds viennent de la crypto et on ne vous croit pas, vous pouvez simplement revenir sur relevé de compte et obtenir votre relevé de compte directement ici. Vous allez voir mon email, le portefeuille, etc. Ils vont pouvoir retirer les fonds et m'envoyer et me donner le relevé de compte, etc. Ça, c'est juste le portefeuille sur lequel j'utilise actuellement. Ben, ils vont montrer tous tes portefeuilles, que ça soit futur, le N, que ça soit les futurs USDCM, que ça soit le portefeuille de financement, que ça soit ton portefeuille sport. Ils vont tout te montrer et tu pourras maintenant télécharger ça, exporter et peut-être envoyer je vais dire, à l'administration ou bien à la justice qui a besoin de ça. Ils vont te montrer tes rapports financiers ici, actualisés. Tu n'as aucun document pour le moment, donc ils ne peuvent pas montrer ça. Les sous-comptes que tu as et puis l'espace paramètres.
Alors, ça, c'était la partie gauche. Maintenant, à droite, en haut à gauche toujours, en haut à gauche toujours, vous allez voir acheter des cryptos, marché, trader, compte futur, N Square Plus. Donc, je vous explique. Acheter des cryptos, c'est quoi? J'ai déjà fait une vidéo sur cette page dans laquelle j'explique comment acheter et puis vendre ces crypto-monnaies. Donc, toujours dans cette vidéo, en haut, vous allez voir un point I. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là. Vous pouvez aller regarder sur comment acheter des cryptos en payant par mobile money depuis l'Afrique ou alors n'importe où vous structurez dans le monde, si c'est par carte bancaire ou alors même par mobile money directement. Je vais mettre le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez regarder si ce n'est pas encore fait. Donc, acheter des crypto-monnaies, ici, c'est juste l'espace où vous allez pouvoir acheter des cryptos en payant en francs CFA et puis en recevoir peut-être du Bitcoin ou bien je sais pas, de l'Ethereum ou du BNB ou bien du Solana ou alors même de l'USDT. L'achat récurrent, les dépôts fiat, les retraits fiat, etc. Le fiat, c'est la monnaie fiduciaire, comme on a l'habitude de le dire. Donc, donc là, c'est l'espace acheter des cryptos. Maintenant, à côté de acheter des cryptos, où j'ai déjà fait une vidéo dessus sur la page, je vais plus trop m'attarder, vous avez marché. Donc, lorsque vous allez cliquer sur marché, marché, généralement, va vous montrer l'ensemble des paires de cryptos qui sont sur le marché, qui sont listées sur Binance. En réalité, Binance est un grand marché où il liste des produits. Et ces produits-là, c'est donc quoi? Ce sont des crypto-monnaies. Donc, Binance te permet de pouvoir acheter certains produits ici, en l'occurrence des crypto-monnaies. Donc, lorsque un produit n'est pas encore listé sur Binance, c'est-à-dire n'apparaît pas encore sur ce marché-là, ça veut dire qu'il n'est pas encore disponible sur cette plateforme et que la plateforme n'a pas encore listé cela. En réalité, Binance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme centralisée. Et comme je le dis toujours, les plateformes centralisées appartiennent à des personnes ou alors à des gouvernements. En l'occurrence, Binance a été créé en 2017 par un certain CZ Changpeng Zhao, qui est un Chinois, un Sino-Canadien, si j'ai très bonne mémoire. Et jusqu'à présent, l'entreprise continue d'évoluer. Je pense que c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde actuellement en matière de volume à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo. Donc, sur l'espace marché, vous allez voir toutes les crypto-monnaies qui ont été listées dessus. Bitcoin, Solana, etc. Les paires majeures sont là, mais ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde de la crypto-monnaie. Actuellement, il existe plus de 10 millions de tokens. Et vous allez voir que sur Binance, ce n'est qu'une minorité qui sont disponibles parce que c'est un grand marché. Et sur ce marché-là, on ne trouve pas nécessairement tout vu que c'est centralisé et c'est assujetti à certains règlements. Donc, ils doivent respecter la réglementation de certains pays ou alors même de certaines organisations pour pouvoir lister certains projets crypto. Donc là, vous avez toutes les cryptos, le marché spot, Submarch, le marché futur, les nouveaux listings. Les nouveaux listings, ça veut dire les nouvelles cryptos qu'on vient de lister. Vous allez voir, là, c'est la crypto de Trump. Vous allez voir Anim Coin. Vous allez voir Solf et ASBT. Voici les derniers cryptos qu'ils ont eu à lister, en fait. Et maintenant, les données de trading à côté aperçues du marché, vous allez avoir les données de trading, les occasions, etc. Plein d'informations qui peuvent potentiellement vous aider. Vous allez voir ici, ça, ce sont les cryptos les plus populaires. Voici les plus grandes hausses, les cryptos qui ont le plus performé en 24 heures. Voici les plus grandes baisses, les cryptos qui ont perdu beaucoup de valorisation. Voici les volumes supérieurs, donc c'est-à-dire les cryptos qui ont beaucoup de volume actuellement sur Binance, les contrats futurs coins, etc. Donc, là, vous avez les occasions, les déblocages de tokens, les comptes futurs, etc., les options binaires. Donc, ça, c'était sur le marché. Ça vous liste, en fait, ça vous montre plus ou moins la situation actuelle sur le marché, principalement le marché de Binance. Donc, à côté de ça, vous avez trader. Donc, dans trader, vous allez voir que vous avez spot, vous avez marge, vous avez P2P, vous avez convert, vous avez bot de trading, copy trading, API. Je vous explique. Spot, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique là. Ça veut dire acheter et vendre des cryptos sur le marché spot avec des outils avancés. Le portefeuille spot te permet de faire quoi? Ça te permet de faire du trading des cryptos sans effet de levier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que je possède $100 actuellement, je vais acheter du Bitcoin. Je peux décider d'aller acheter, lorsque j'achète du Bitcoin de $100, je possède réellement ces Bitcoins dans mon portefeuille. Contrairement au portefeuille futur qu'on va voir plus devant, où lorsque tu achètes les mêmes $100, tu ne le possèdes pas, mais dont la valeur sous-jacente, c'est Bitcoin en réalité. Donc, c'est ça la différence entre le spot et le futur. Le spot, tu possèdes réellement les bitcoins, mais le futur, c'est juste un contrat à terme qu'on te délivre pour te faire savoir que tu as pris position, peut-être sur la hausse ou à la baisse du bitcoin. Dans le spot, on ne peut pas utiliser de l'effet de levier. Par contre, le futur, on peut utiliser l'effet de levier.
Donc, sur marge, maximisez vos gains avec des effets de levier. Le marge est à peu près un peu comme le trading futur. Le compte P2P, c'est quoi? Si on revient toujours sur trader, le compte P2P, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est acheter et vendre des cryptos par des virements bancaires ou alors même par mobile money. J'ai déjà eu à faire une vidéo sur le sujet que je rappelle toujours, qui est en description de la vidéo ou même sur le point et que vous retrouvez en haut de la vidéo. Convert, c'est quoi? C'est la façon la plus simple de trader. Ça veut dire quoi? Tu possèdes par exemple des USDT ou alors du Bitcoin et tu veux peut-être de l'Ethereum ou du Solana. Tu vas simplement aller sur Convert. Donc, tu cliques simplement sur Convert et puis tu vas aller, tu vas dire, OK, j'ai peut-être $10 d'Ethereum, $20 d'Ethereum et je veux convertir ça peut-être en $10 de Bitcoin, $20 de Bitcoin. En l'occurrence, par exemple, là, vous voyez, j'ai $1 de USDT. Je peux décider que, OK, je convertis ça ou alors j'ajoute les fonds. Je convertis de USDT à Bitcoin. Donc, je mets le montant que je vais convertir, un par exemple, et on va me dire, voilà combien de Bitcoin je vais recevoir et je peux appuyer sur aperçu de la conversion. Voilà ça. Et puis, je peux convertir. Là, ça va convertir mes $1 en Bitcoin directement. Donc, imaginez, tu as par exemple peut-être du Solana. Disons par exemple que, OK, tu as peut-être du Solana et tu veux convertir ça peut-être pour vendre, peut-être et retirer ton argent en USDT. Donc, tu choisis l'USDT. Tu vas mettre le nombre de Solana que tu as. Disons peut-être que tu as 2 Solana. Ils vont te dire, ça va te donner 394 dollars. En l'occurrence, de 1 Solana est égal à 197 dollars USDT. Donc, tu vas appuyer sur aperçu. Et comme je n'ai pas assez de Solana, c'est pour ça qu'ils n'ont pas. Donc, tu peux convertir directement. Tu as tes dollars sans te casser. Donc, c'est ça que c'est Convert. Maintenant, à côté, vous avez les bots de trading. Ça, ce sont les gens qui veulent trader avec les bots, etc. Moi, je ne vous conseille pas du tout. Je déconseille formellement ça. Évitez absolument. Je ne conseille pas. Pareil pour le copy trading. Je déconseille formellement. API, possibilité illimitée avec une seule clé. Donc, API, c'est généralement pour les personnes qui, tu veux traquer tes investissements de Binance depuis une autre plateforme. Par exemple, des gens qui ont peut-être les portefeuilles Delta. Tu peux connecter l'API de Binance à ton portefeuille Delta. Ça va faire en sorte que ils vont suivre tes investissements et te montrer sur ton application Delta en temps réel tes investissements sur la plateforme Binance. Donc, compte futur, par exemple, là, c'est où tu vas pouvoir trader avec effet de levier. Tu vas avoir les contrats réglés en USDT, en USDT, en USDC. L'USDT, c'est un stablecoin et l'USDT, c'est également un stablecoin. L'USDT est fourni par Tether et l'USDC est fourni par Cycle. Ce sont deux entreprises américaines. Donc, ça sont des contrats réglés en fait en USDT. Donc, toutes les paires que vous allez trader seront en USDT. L'équivalent sera en je vais dire la contrepartie sera en USDT ou alors en USDC. Mais par contre, les futurs coins, c'est soit c'est Bitcoin, Ethereum, ça sera une crypto-monnaie contre une autre. Pourtant, la première, c'est une crypto-monnaie contre l'USDT ou alors contre l'USDC. Vous comprenez la différence? Le premier, si futur USDC, futur USDM, c'est soit une crypto contre l'USDT ou alors contre l'USDC. Autant Future Coin, c'est une crypto contre une autre. Ça peut être une crypto Bitcoin contre Ethereum, Solana contre Cardano, Avalanche contre Nier, Aptos contre Gala, par exemple. Et puis les options en USDT, une fois la réduction est limitée, etc. Et à côté de ça, vous avez maintenant le Earn. Le earn, c'est quoi? Ici, ça vous permet de pouvoir gagner de l'argent en peut-être déléguant vos crypto-monnaies, en faisant des prêts, en donnant vos crypto-monnaies à Binance pour faire du staking. Par exemple, si vous venez, par exemple, sur vue d'ensemble, ça vous permet de voir l'ensemble de vos investissements directement. Donc, ici, ça vous permet de voir vos actifs que vous avez earnés. Là, on te dit, par exemple, que, OK, si tu places l'USDC si tu fais ça dans une période donnée, l'APR que ça va te générer, donc le rendement annuel que tu auras sera de 9,85%. Donc, vous voyez, les amis, quand je dis aux gens, c'est mieux de laisser ton argent en crypto que de le laisser en banque. Imaginez, la banque vous donne combien? La banque vous donne 3,5% annuel. Ça, c'est sur ton compte épargne. Mais au lieu d'aller déposer ça sur ton compte épargne, imagine si tu viens seulement ça sur un stablecoin, parce que là, c'est un stablecoin. Ça veut dire que nécessairement, tu ne vas pas subir les fluctuations sur le marché.
Quel qu'en soit ce que le marché fait, tu ne subis pas ça. Donc, si tu verrouilles, par exemple, ça sur un an, tu auras 9,85% au bout d'un an. Ça veut dire que quoi? Au lieu d'aller déposer tes 10 millions en banque, tu préfères venir déposer ça ici. Et à la fin d'année, tu as tes 9,85% au peinard, en fait, si le marché se porte bien. Parce que là, c'est l'USDT. Il n'y aura pas de variation, il n'y aura pas de fluctuation. Donc, tu peux faire ça. C'est à ça que c'est le N, en fait. Vous voyez? Donc, voici les différentes variations. Tu vois que si tu fais avec l'USDT, ils vont te donner entre 3,3% et 8,4%. Si tu fais avec le BNB, 0,12% à 84,8%. Pareil avec Bitcoin et les autres. Donc, c'est à ça que sert le earn, en fait. Donc, le simple earn, tu vas essayer de voir. Ça veut dire gagner de l'argent en mettant tes cryptos. Si tu cherches, par exemple, une crypto ici, tu vas voir SUI, il t'offre 2,57% de rendement sur 120 jours. Donc, ça, c'est l'APR. Ça, c'est annuel, en fait. N'oubliez jamais, il y a une différence entre APR et APY. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Et si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse vous montrer ce qu'il y a à faire. Ou alors la différence qu'il y a entre les deux. Donc, ça, c'est l'espace Earn. Gagner de l'argent juste en déposant vos cryptos, en souscrivant et en déposant vos cryptos, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ça directement. Donc là, par exemple, si je clique sur souscrire ici, je vais mettre le montant que je veux. Je vais peut-être dire, OK, je vais dire 10 000 $ par exemple. On va dire la récompense que j'ai par jour. Voilà ce que j'ai de façon quotidienne, je pense bien. Euh, voilà les trucs en temps réel qui vont calculer. Si je lis, j'accepte, je valide, c'est bon en fait. Donc, voilà un peu. Ça, c'est juste pour le earn. Maintenant, à côté du earn, ce que vous avez, à côté du earn, donc, à côté du earn, vous avez le square. Vous avez le square. Le square, c'est l'espace de la création des contenus, rester au fait de l'actualité crypto. Donc, ceux qui créent le contenu sur Binance, qui partagent un peu l'expérience, ont les abonnés. Voici par exemple un créateur de contenu. Tu vois, voici son nom, Rajaf Javed. Il partage un peu le contenu. Vous allez voir, il y a 426 000 personnes qui ont vu 128 likes, 43 commentaires, 28 reposts, 37 partages. Vous voyez, on les appelle généralement des Binance Square. Donc, ceux qui partagent du contenu sur Binance. Mais moi, particulièrement, je ne le fais pas. Donc, vous voyez, par exemple, là, il a 1000 abonnés, il suit 57 personnes. Le bas, quand tu mets la photo, il a 28 abonnés, etc. Donc, ça, c'est sur le Binance Square. Mais à côté du Binance Square aussi, vous avez les blogs, vous avez l'espace recherche, etc., l'académie, pour ceux qui veulent apprendre, gagner des cryptos en vous inscrivant à la blockchain, etc. Vous voyez ça, on va dire, what is Engine Layer, what is Aava, what is GYG, what is DEX, what's Welcome Crypto, Starling, Beginning. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez également regarder si vous êtes débutant. What is Aptos? Si vous êtes débutant, vous pouvez prendre le temps de le regarder si vous avez assez de temps. Ou alors même, vous pouvez vous contenter de ce que je montre sur ma chaîne. À côté de Binance, à côté de Square, vous avez plus. Donc, ça, ce sont les VIP institutionnels, les plateformes crypto pour les VIP des institutions, etc. Vous avez les launchpods. Les launchpods, c'est de pouvoir accéder au lancement des nouveaux cryptos. Donc, si vous voulez euh, assister au lancement des nouveaux cryptos, vous allez venir ici sur Launchpool, dans plateforme de lancement des tokens de Binance. Généralement, ce sont des plateformes que Binance lui-même incube parce que Binance a un parti incubation et puis financement. Et avant de le lister sur leur plateforme, eux-mêmes, ils les incubent. Et puis, voilà. On dit actuellement verrouillé, les fonds levés, ils ont levé 188 404, je sais pas, 188 millions, si j'ai bonne mémoire. Hein. Les projets lancés, Binance a lancé 101 projets. Le nombre de participants, voilà le nombre de participants sur la plateforme. Donc, plateforme de lancement de tokens, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir là. Les méga drops, ça, c'est verrouiller vos BNB, etc. Allez, les poules de minage, mais des récompenses en contractant des poules. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire du minage des cryptos. Vous allez simplement intégrer une pool de liquidité qui existe déjà. Vous allez mettre vos liquidités en jeu et puis vous allez pouvoir travailler simplement. Donc voilà les gars, par exemple le Bitcoin, c'est l'algorithme SH250, si vous connaissez déjà. Voilà les gars, vu tutoriel, si ça vous intéresse, vous pouvez vous connecter à eux et puis voilà, travailler avec eux directement si c'est un truc qui vous intéresse. Bon, à côté de ça aussi, toujours sur l'espace plus, vous avez les gars le P, envoyer recevoir des dépenses des cryptos.
Donc, si vous voulez payer par crypto, vous voulez dépenser en crypto, vous pouvez payer les gens par crypto, aller dans un restaurant, payer en crypto, vous pouvez utiliser Binance Pay directement. C'est un truc qui vous permet très facilement de pouvoir envoyer et recevoir euh, et payer les gens en crypto. Limite de paiement, envoi des fiat, envoi multiple, les jeux, les cryptos en direct, devenir marchand. Donc, pour ceux qui ont dit qu'ils voulaient devenir marchand, je pense que je vais faire une vidéo dans laquelle j'explique comment devenir marchand sur Binance et faire vos premiers paiements et puis vendre et recevoir les cryptos directement sur Binance et vous faire de l'argent en fait. Donc, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, comment devenir marchand Binance. Donc, toujours dans plus, à côté de P, vous avez les NFT, les fan tokens, Binance Wallet, accéder facilement au Web3. Binance a également ce côté-là de Wallet Web3 qui est déconnecté en fait. Binance BNB Chain, dans la blockchain de Binance, et puis la charité, la blockchain qui améliore la transparence, etc. Donc, voilà un peu plus ou moins tout ce qu'il y a à voir, mais les éléments les plus utilisés sont généralement acheter des cryptos, marché, trader. Et puis, futur, pour ceux qui tradent sur Binance directement, c'est généralement les espaces qui sont les plus utilisés. Maintenant, dans la partie gauche, parce que tout à l'heure, on était en train de voir la partie droite, comme je l'ai dit, ici, pour le compte futur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pour ceux qui veulent trader avec effet de levier. J'ai déjà fait une vidéo complète dessus, sur la chaîne, le carnet d'ordre, les graphiques qui sortent là, les supports, les résistances, etc., le prix d'achat, les ventes, etc. Donc, on a déjà tout vu sur cette page. Donc, la vidéo est disponible dans l'espace commentaire. Alors, donc, généralement, voilà plus ou moins ce qu'il faut savoir sur la partie gauche. Maintenant, dans la partie droite, vous avez le dépôt. Si vous voulez recevoir de l'argent, vous allez cliquer simplement sur dépôt. Vous allez dire, OK, je vais peut-être acheter des USDT, je vais faire du trading, ou alors je vais déposer des cryptos. Si vous voulez recevoir des cryptos, vous cliquez seulement sur dépôt des cryptos. Et puis, le tour est joué. Donc, j'ai les cryptos, je vais déposer, etc. Vous allez cliquer simplement dessus. Et puis voilà, on va dire sélectionner une crypto. Vous allez par exemple dire, OK, j'ai peut-être du Bitcoin à recevoir. On va dire sélectionner le réseau. Vous allez dire, OK, je vais envoyer ça par peut-être le Lightning Network qui est beaucoup plus rapide. On va dire entre le montant, vous allez peut-être dire, OK, c'est peut-être 0,00024 Bitcoin. Vous allez créer une facture normale. Voilà la facture, vous copiez simplement, vous partez et puis vous envoyez à la personne qui veut vous envoyer les bitcoins. Elle vous envoie et puis vous allez recevoir ça ici directement de façon simple, de façon précise et surtout de façon organisée. C'est la même chose si vous voulez retirer. Donc, vous avez l'espace retirer ici. Vous pouvez cliquer dessus, retirer, choisir la crypto que vous voulez retirer. Vous voulez retirer quelle crypto, par exemple, disons peut-être l'USDT. On va dire, est-ce que c'est vers un utilisateur Binance ou alors vous entrez l'adresse, vous sélectionnez le réseau. Une fois que c'est fait, vous retirez les fonds. Donc voilà. À côté de dépôt, vous allez le petit truc-ci, vous allez avoir votre adresse mail avec laquelle vous avez créé le compte. Vous allez avoir vos tableaux de bord pour voir finalement vos actifs qu'on a vu depuis le début en se connectant, les actifs que vous avez, les autres. Bref, ici là, c'est un peu ce qui s'affichait à notre gauche tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir le portefeuille, le vue d'ensemble du portefeuille, les portefeuilles spot, portefeuille marge, portefeuille futur, options, tout ce qu'on a vu de l'autre côté, c'est toujours ça qui s'applique ici. Là, vous avez l'espace notification. Ici, vous avez votre code QR pour vous connecter. Et là, vous avez la langue pour changer la langue. Et ici, c'est pour changer votre thème si vous voulez que ça soit en blanc. Donc, moi, j'aime travailler moi, j'aime travailler beaucoup plus comment j'appelle ça? En noir, en fait. Donc, voilà plus ou moins comment vous pouvez faire pour utiliser la plateforme Binance. Vous allez voir, on dit trader plus de 350 cryptos sur Binance. Donc, voilà un peu le tutoriel complet que j'avais à vous montrer sur la plateforme. J'espère vraiment que vous avez vu certains éléments. N'hésitez surtout pas à revenir en arrière, à regarder la vidéo, mais surtout à comprendre ce qui a été dit ou alors à réécouter l'endroit où vous n'avez pas peut-être bien sûr très bien écouté. Et surtout, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire ou même à contribuer s'il y a certains éléments que je n'ai pas évoqués. Donc, n'hésitez surtout pas à contribuer et moi, je me ferai bien sûr le plaisir de remonter les commentaires qui sont les plus pertinents, montrer ça à la communauté pour que cela puisse beaucoup, beaucoup aider tout le monde. Donc, je vais devoir vous laisser et surtout, n'oubliez pas de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'on est en train de dire, mais surtout
de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit. Ça me fait beaucoup plaisir de savoir que vous êtes beaucoup de plus en plus nombreux à me suivre. Mais surtout, il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Plus de 64% des personnes qui regardent régulièrement mes contenus ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous rapidement. Ça me ferait beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Donc, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau contenu beaucoup plus pratique et puis avec beaucoup de sauce pimentée. Prenez soin de vous. Ciao.